Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne L'âme en soi 11. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une spéciale dédicace à mes premiers abonnés. Je voulais vous remercier de votre confiance et de votre soutien. Ça me touche énormément. Je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu dans quel état d'esprit est votre autre en ce moment, où est-ce qu'il en est vis-à-vis de vous et par rapport à votre relation. Et puis on va voir quels sont les messages complémentaires que les cartes nous délivrent. Je vous laisse vous installer confortablement. Allez, on y va. Alors, on va voir dans quel état d'esprit est votre autre. Alors, quel est son état d'esprit en ce moment? Est-ce qu'il est dans de bonnes énergies? Est-ce qu'il se sent bien dans ses baskets? Alors, maintenant, dans quel état d'esprit il est par rapport à vous? Et enfin, où est-ce qu'il en est par rapport à votre lien ou votre relation? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, en dos de deck, on a les signes. Alors, votre autre reçoit peut-être des signes par rapport à vous, à votre relation, à ce que vous avez vécu. On lui met des petits signes comme ça de temps en temps pour lui faire un petit rappel. Voilà, pour pas qu'il vous oublie. Ok. Allez, son état d'esprit du moment, on a les blessures, le cumin et l'illumination. Ok, je vais tout découvrir. Ça, c'est par rapport à vous, la poursuite, la fuite, la complétude. Ouais. Et par rapport au lien, la joie, le rêve et l'impatience. Ok, alors son état d'esprit du moment, pour moi, il a une prise de conscience vis-à-vis de ses blessures. Il nous dit qu'il a des choses à guérir, mais qu'il est sur la bonne voie puisqu'il a cette fameuse illumination, cette fameuse prise de conscience par rapport à ses blessures et par rapport à ce qu'il doit guérir. Mais avec le cumin, c'est une notion de fidélité. Il vous est fidèle même si vous n'êtes plus ensemble. Il reste seul. Il n'a pas forcément à avoir des relations avec d'autres personnes. Vis-à-vis de vous, vous êtes dans une relation un peu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Hein, parce qu'on a la poursuite et la fuite. Donc, il y en a un qui court après l'autre et l'autre qui s'en va et vice-versa. Donc là, vous êtes dans une relation ou peut-être dans un schéma un peu répétitif, hein, malgré le fait qu'il ait bien conscience que vous êtes sa moitié. Il a bien compris que vous étiez une partie de lui, mais il y a ce schéma-là un petit peu malsain entre vous, où il revient, il repart, ou c'est vous qui revenez, qui repartez, mais voilà, là... son état d'esprit vis-à-vis de vous, pour l'instant, c'est une certaine instabilité. Hein, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire. D'un côté, il a envie d'être avec vous, et puis quand il est avec vous, alors peut-être que c'est vis-à-vis de ses blessures, hein, de son passé ou de son enfance ou au niveau familial, ou je ne sais pas, hein, ça peut être vraiment très très varié. Ça l'empêche de rester et donc il a plutôt tendance à prendre la fuite.
Donc là, c'est vraiment un schéma qui est particulier, même s'il a bien conscience hein, que vous êtes son autre, hein, vous êtes son double, vous êtes sa moitié, vous êtes la femme de sa vie, peut-être. Il n'empêche que, voilà, il est dans un schéma malsain, dans une espèce de cercle vicieux dont il n'arrive pas forcément à sortir. Alors, au niveau de votre lien, bah, il ne se passe pas grand-chose, donc là, en l'occurrence, vis-à-vis de votre relation. Mais certainement que quand il pense à votre lien, à votre relation, ça le met en joie. Il se prend peut-être à rêver de justement concrétiser les choses avec vous. Mais malheureusement, dans la réalité, ben, il ne se passe pas grand-chose. Alors peut-être que ça va arriver, hein, puisque l'impatience, ça peut être aussi le fait de vouloir tout de suite, bon, en sachant que quand même, il a ces fameuses blessures à guérir, et puis ce schéma-là dont vous devez sortir. Hein. Il faut arrêter de partir, de revenir. Ça, c'est vraiment des schémas qui ne sont pas bons dans la relation. Donc, il y a quand même des choses là à guérir, à travailler. Mais par contre, voilà, il a bien conscience que vous êtes sa moitié. Il aimerait peut-être que les choses avancent plus vite, qu'il puisse vous offrir ce que vous attendez. Pour l'instant, il ne peut pas. Ok. Alors, on va continuer pour voir si on a un message complémentaire. Alors, quel est le message complémentaire par rapport à cette situation ? Donc sachez qu'il vous est fidèle, hein, même si vous êtes, il y a de la distance entre vous, de l'éloignement. Alors on va dire que ça peut être une relation, pas forcément en séparation, ça peut être une relation épistolaire. Hein, vous vous voyez pendant un certain temps, puis après vous mettez un petit peu de distance, puis après vous vous revoyez, etc. Ça peut être une relation qui est en dents de scie, hein, un petit peu. Hein. C'est pour ça que je disais que là, il y avait une forme d'instabilité dans cette relation et qu'il fallait vraiment travailler par rapport à ça. Après, il y a les blessures et la poursuite. Alors peut-être que lui, il est dans une forme de dépendance. Hein, aussi, la poursuite, le fait qu'il vous court après, qu'il a envie voilà, de venir vous voir, etc. Mais bon, là, c'est encore quelque chose qui n'est pas stable. Hein. Donc il a peut-être cette fameuse, c'est peut-être ça cette blessure de dépendance vis-à-vis de vous. Peut être une blessure de dépendance affective. Hein. Ok. Alors, là on a quoi? On a l'élévation. Ok. Bon, je ne la prends pas parce que je devrais les tirer moi. Donc peut-être qu'il va réussir justement à guérir cette fameuse dépendance affective, ce fameux schéma, cette instabilité qu'il ressent. Ok, allez, on va voir. Alors là, on a la lune. Être à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis. Oui, il va peut-être falloir écouter son intuition. Alors, on va voir pourquoi. Donc, on a l'été, le retour de quelqu'un. Ah, âme sœur. Ouais. La sagesse, un message envoyé, une transformation, la protection, le coup de foudre ou la prise de conscience avec l'illumination. Ouais. Et là, on a la solitude et la non-communication.
Voilà, hein, on voit clairement que votre autre est revenu à la communication. Alors, il est peut-être revenu cet été, ou c'est une personne du signe du Cancer, du Lion et de la Vierge, ou alors vous avez repris une communication avec des échanges qui sont plutôt sympas, bon enfant, voilà, vous avez des échanges qui sont, on va pas dire amicales, mais peut-être avec beaucoup de complicité. Là, vous avez peut-être réussi à reprendre des échanges complices. Donc on nous dit que c'est une âme sœur, hein, ce qui ne m'étonne pas, ou bon, peut-être une flamme jumelle, puisqu'on avait la poursuite et on avait la fuite. Hein, je pense que vous savez que flamme jumelle, il y a un runner, un chaser. Après, bon, je ne veux pas rentrer trop dans ce type de débat. C'est vous qui savez, en regardant cette vidéo, voilà, à quoi ça correspond et dans quel type de relation vous êtes. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Donc il revient à la communication, cette relation forcément elle est protégée, il y a une prise de conscience de votre autre avec là aussi l'illumination, c'est ce que je vous disais. Et ce qui est plutôt positif, c'est que là on voit vraiment que votre âme sœur elle est en train de se transformer, et cette transformation elle a pu avoir lieu pendant cette période d'éloignement, pendant la période où vous n'avez pas été ensemble. Lorsqu'il était seul, il a pu effectivement faire ce travail sur lui, donc guérir ces fameuses blessures, cette instabilité dans votre relation. Et tout ça, ça lui permet du coup de pouvoir revenir vers vous. Il y a beaucoup d'énergie de retour d'ex-partenaire depuis le mois dernier. Alors, je ne sais pas si c'est cette fin d'année qui... je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de tirages et il y a beaucoup de... On est vraiment dans des énergies de retour d'ex-partenaire. Donc, bon. Et puis en plus, non seulement des retours, mais je veux dire que ça va quand même plutôt dans le bon sens. Hein. C'est pas un retour éphémère, c'est un retour pour aller vers de l'engagement. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, allez, on continue. Donc là, il réussit à travailler sur lui, il vous recontacte. Vous avez de nouveau des échanges très sympathiques, très chaleureux. Vous retrouvez votre complicité. On nous dit que cette relation, elle est protégée. Hein, donc c'est une relation d'âme. Hein, vous mettez ce que vous voulez après derrière, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, etc. En tout état de cause, c'est extrêmement positif. Hein. Là, on a aussi la sagesse. Hein. Il a retrouvé cette sagesse intérieure, cet équilibre. Pour moi, il a retrouvé cet équilibre. Et donc, comme il a retrouvé cet équilibre, il est prêt et il vous recontacte. Hein. Alors, il vous recontacte aussi pour aller vers un renouveau dans votre relation. Voilà. Donc voilà, on a la carte de la tendresse. Donc c'est ce que je vous disais, beaucoup de complicité, de tendresse. C'est une personne importante pour vous, pareil pour lui. Donc c'est une belle carte. J'adore cette carte avec les deux petits ours. C'est très mignon, très... Alors, donc il y a beaucoup de tendresse entre vous, malgré peut-être cette situation qui était un peu compliquée. Voilà, on a le temps. Hein. Donc ça a peut-être pris du temps, hein, ce retour, il a pris du temps, il a fallu du temps, mais c'est normal, hein, il faut du temps pour arriver à se retrouver, à guérir du passé, hein, ou à guérir de schémas. Et voilà, on a la rencontre, les retrouvailles. Hein, voilà. Ça a pris du temps, mais c'est pour le mieux. Hein. Donc, oh, et on a le regain. J'adore cette carte. Magnifique. Le regain, et ouais, votre histoire renaît. On ne peut pas dire qu'elle renaît de ses cendres, parce que là c'est un désert, mais c'est plutôt cette fleur qui renaît au milieu de ce désert aride, où rien ne pousse, où il fait une chaleur écrasante, où il n'y a pas d'eau, pas de rien du tout. Et malgré tout, cette fleur, elle a réussi
à sortir du sable, hein, à éclore. Et c'est une belle rose épanouie. Donc, c'est ce qui va se passer pour votre relation, hein. Il y a un renouveau là, hein. Il y a un renouveau. Votre relation, elle repart. Vous repartez. Super. Super, super, super. J'adore quand les tirages sont comme ça. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a un message complémentaire? Donc là, oui, je dirais que c'est un tirage qui s'adresse à des relations d'âme, hein, extrêmement fortes, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On y dit fausse parole, mensonge, réussite et bonheur total. Bon, là, on a le chakra sacré, donc il faut peut-être travailler au niveau, parce que le chakra sacré, c'est ce qui concerne la créativité, mais c'est aussi l'intimité, le sexe. Donc, voilà, c'est peut-être un chakra sur lequel il va falloir travailler. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, bon, il y a peut-être eu des... Je vais pas dire des mensonges. Pour moi, c'est pas des mensonges. C'est peut-être des... Là, on a fausses paroles. Moi, j'aurais plutôt dit des fausses promesses. Hein, peut-être que on avait le rêve, hein, aussi. Alors peut-être qu'il vous a promis des choses qu'il n'avait pas forcément tenues. Peut-être que voilà, il faisait des allers-retours, il vous disait que c'était bon, que cette fois il restait, et puis hop, il repartait, ou voilà, ça pouvait être ce genre de choses, hein, qui a abîmé peut-être un peu la relation. Mais voilà, on nous dit qu'il y a la réussite au bout du chemin, qu'il va y avoir un bonheur total. Bon, que demander de mieux? Je pense que là, tout est réuni, hein. Donc, il y a de la tendresse entre vous, il y a de la complicité. On sent que c'est une belle relation, hein, que c'est vraiment... c'est votre moitié, quoi. Donc, voilà, on se connaît très bien, on comprend l'autre rapidement, sans un mot, juste dans un regard. Voilà, je pense que c'est vraiment une relation comme ça il n'y a pas forcément besoin d'avoir toujours beaucoup de communication. Ok, donc on continue. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? De toute façon, les relations d'âme, c'est toujours des relations qui sont extrêmement fortes. Allez, on va voir quel est le message. On a l'appui, donc voilà, l'appui, le soutien, la protection, donc la protection de l'univers. Vous pouvez aussi vous soutenir l'un et l'autre, vous êtes un soutien, vous êtes une écoute, c'est ce qui rejoint un peu la tendresse, vous avez cette bienveillance, j'ai envie de dire, cette compréhension entre vous. Donc la femme, hein, vous êtes ressorti dans le tirage, et la campagne et la santé. Alors, on a la carte de l'infortune, hein. Donc la carte de l'infortune, c'est en fait cette fameuse instabilité, hein, dont on parlait au départ dans la relation, hein. Donc après, on a le bonheur. Donc en fait, on arrive à passer de cette fameuse instabilité à ce fameux bonheur. Donc on réussit à guérir ces blessures pour aller vers ce bonheur, hein. Voilà. Là, pour moi, la femme, donc c'est forcément l'énergie yin, c'est la douceur, c'est la bienveillance. Ce que je disais avec l'appui, c'est le soutien, c'est la compréhension, c'est l'écoute, c'est la bienveillance. Donc pour moi, vous êtes, enfin la personne qui est énergie yin, ou si vous êtes une femme, forcément, vous serez, je pense, son soutien, son appui. Vous allez l'aider peut-être à guérir aussi de ses blessures. Vous serez là pour lui, hein, il pourra compter sur vous.
Et avec la compagne, il y a cette idée de stabilité, cette idée d'avoir envie de construire une relation, mais pas à pas, donc de manière tranquille. Voilà, on y va, on construit la relation tranquillement, on prend son temps. Voilà, on prend le temps de construire cette relation. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Alors, on nous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Voilà. Hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, oui, cette personne, de toute façon, c'est votre double. Donc, il y a cette forme de complétude entre vous. Vous savez que c'est lui, il sait que c'est vous. Donc, voilà, c'est une évidence. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Donc, effectivement, vous pouvez aimer sans crainte. Même si il y a eu ces fameux allers-retours, je pense qu'au fond de vous, vous savez que cette personne vous aime et que vous l'aimez d'une façon inconditionnelle. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Même si la relation n'est pas forcément stable, quand on a ce type de relation-là, d'âme, c'est ce que je disais, il n'y a pas besoin de mots. Tout passe aussi par les silences, par les ressentis, par les regards, cette fameuse complicité dont je parlais. Donc au fond de vous, vous savez que cette personne vous aime. Donc voilà, il n'y a pas besoin de toujours dire les choses. Les ressentis aussi parfois sont très très puissants et c'est même des fois beaucoup plus puissant que les mots. Donc ok. Alors un autre message. Alors, on a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, je vais rajouter une carte parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai cette carte. Alors, pourquoi la carte des drapeaux rouges? Est-ce que vous me donnez un peu plus d'informations? Conversation cœur à cœur. Et là, on a attiré votre âme sœur. Donc voilà, on est encore dans la relation d'âme. On vous dit bien que vous êtes bien dans une relation d'âme, que vous pouvez aimer sans crainte. Par contre, on vous dit peut-être de faire attention sur peut-être encore ces blessures intérieures de votre autre. Il n'est peut-être pas complètement guéri. C'est pour ça qu'il va peut-être avoir besoin de votre soutien, de votre écoute, d'où les conversations cœur à cœur. Attention aussi peut-être aux fausses promesses. Les drapeaux rouges, ça peut être aussi la précipitation puisqu'on avait l'impatience. Aller trop vite dans la relation. Là, on nous dit bien avec la compagne qu'il faut prendre son temps pour construire cette relation. Donc, je pense que pour éviter tout ça, il va vraiment falloir qu'il y ait beaucoup de conversation, de communication, d'échanges entre vous. Ok, allez, on termine avec un dernier message. Alors, on a la méditation apporte des réponses. Donc oui, on vous demande peut-être de revenir à vous, de vous écouter, de prendre soin de vous, de méditer, d'écouter votre intériorité, votre intuition. Si vous avez des questionnements par rapport à cette relation, essayez de méditer, d'écouter votre intuition ou votre âme, puisque nous avons les réponses en nous. Essayez de trouver des réponses. Oh, décidément. Yep. N'arrêtez pas, continuez ce que vous faites, pensez à vous, voilà, méditez, faites-vous du bien.
Et en dos de deck, on a donc l'abondance. Oui, ça c'est sûr que c'est une relation qui va être très riche, riche en amour, en émotions, en partage. Ce sont de belles relations, ouais, très fortes émotionnellement. Donc cette relation va vous apporter beaucoup. Merveilleux. Et on termine sur une très belle carte. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. En attendant, moi je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt.